Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Elodie et en général sur ma chaîne on parle de couture, mais aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo décoration de sapin de Noël. Voilà, on fait quelque chose un peu différent. Je vais donc décorer Mr. Christmas Tree derrière moi. Il est déjà électrifié, il est déjà monté. Il n'y a plus qu'à le garnir. Je vais parler, pendant que j'y suis, à décorer mon sapin de Noël, de mon parcours de couture, de mon rapport à YouTube, du blabla comme ça, hein, de la logorée finalement qui n'a pas trop sérieuse, voilà. De la logorée verbale. C'est parti. Au niveau du sapin de Noël, je n'ai pas trouvé de guirlande cette année, alors j'ai pris ça, j'ai pris des petits rubans comme ça, de chez Action, ça coûte rien. Christmas Ribbon. Il y a 5 mètres dans chaque. Je vais essayer de décorer avec ça, mais je n'ai aucune idée si ça va marcher ou pas, donc je vais tenter. Les Américains utilisent des gros rubans comme ça, ils font tout un... Ils savent le mettre de façon jolie, de façon fastueuse. Moi, je connais pas ça. D'habitude, j'ai des guirlandes, des simples guirlandes là, avec des petits poils dorés ou argentés. Je sais pas cette année-ci, donc je vais essayer de mettre ça. Ok, ça donne ça. À mon avis, on ne verra pas. On va toujours le tenter. Hein. Donc, les Américains, ils le mettent comme ça, ils le planquent. Déjà, je vais le dérouler entièrement. Je pense que ce sera plus facile. Je vais le dérouler. Voilà, alors ils le mettent comme ça. Ils l'attachent comme ils peuvent. Hop. Puis ils font un espèce de blob comme ça. Puis ils vont le pincer, le caler derrière une autre branche. Puis comme ils recommencent, ils font un blob. Puis ils vont le caler derrière une autre branche, hop, etc. C'est parti. On va tenter de faire ça. Même si le ruban est un peu petit, il est un peu fin pour faire tout ça. Normalement, le but de faire... si vous allez voir sur YouTube, les sapins des Américains, tout est très bien... tout dégorge, quoi. C'est très, très chargé. Et alors, il continue d'en mettre, il continue d'en mettre. Alors que moi, je dis, mais non, c'est fini, là. Mais non, il continue d'en mettre. Alors, je me dis, mais il y a 500 € de décoration de sapin de Noël sur leur sapin. On ne voit plus le sapin, on voit un cône de décoration. Mais c'est très joli, je trouve. Ça change de ce qu'on fait ici, en Belgique ou en Europe. Par contre, c'est pas très économique. Parce que vu tout ce qu'ils mettent dessus et vu le prix des décorations de Noël, ici, c'est terrible parce que j'ai été en solderie. J'ai voulu prendre de la décoration de Noël, la moindre décoration de Noël. Même pas des gros trucs, des petits trucs. C'est tout de suite 5 € au moins en solderie, alors que voilà, c'est même pas du grand magasin, quoi. Et c'est tout de suite 5 € et je me dis, s'il faut 5 ornements, c'est 25 €. Si je veux 5 autres ornements, ce sera 50 €. Qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, ben, j'ai pas pris, voilà. Et je fais avec ce que j'ai. Parce que ça me saoule de payer ces prix-là. En fait, ce qu'il faut faire, c'est attendre la fin de la période noëlesque et de la période de fête de fin d'année. Comme ça, ils donnent des bonnes réductions, ils liquident tout. C'est à ce moment-là qu'il faut l'acheter et stocker et utiliser l'année prochaine. Ce que je ne fais jamais. Parce qu'une fois qu'on arrive après les fêtes, j'aime bien décorer, j'aime bien l'ambiance et tout, mais après les fêtes, j'en ai marre, j'ai envie que ça se finisse, alors je range tout, basta, et je ne veux plus en entendre parler. Je ne sais pas si les autres sont comme moi. En fait, quand j'arrive à Noël, je suis déjà tellement gavée de téléfilms de Noël que j'en ai marre. Bref, qu'est-ce que ça donne, ça? Je vais reculer pour voir. En fait, c'est pas très beau. Est-ce que je continue dans le délire ou pas? Non. Je suis pas trop convaincue comme ça. Hein.
Ça le fait pas. Ça fait pas comme je voulais. Le truc est trop petit. Ou alors j'en mets 2. Non. J'enlève tout ça. Bref, je disais que j'allais parler un peu de couture quand même, hein, de mon rapport à YouTube et à tout ça. Ben, moi, j'ai un rapport complètement... c'est un hobby, quoi. C'est pas... je compte pas gagner de l'argent avec. Je compte pas faire... je compte pas travailler des heures et des heures et des heures sur un truc. Sur un truc, en fait, je pense que je ne réussirai pas. Voilà. C'est juste un hobby, c'est juste un truc que je fais sur le côté. Et je ne prends pas la tête. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Parce que forcément, j'ai un métier sur le côté, un vrai métier, un vrai travail qui permet de gagner les sous-sous. Parce que tout le monde a besoin de sous-sous, il n'y a rien à faire. Et donc, du coup, ben, forcément, ce sera mon vrai travail qui passera avant. La couture, c'est du hobby. La chaîne YouTube, c'est du hobby. Et je compte pas en faire rien du tout que plus qu'un hobby. Donc, c'est pour ça que les vidéos, elles sont un peu chaotiques. Quand vous voyez les toutes premières vidéos de la chaîne, c'est chaotique. C'est mal filmé, c'est mal... c'est pas bon de son. Il n'y a pas beaucoup de son. Le son n'est pas bon. C'est mal monté. Enfin, tout ça pour dire que c'était vraiment du truc sur le côté, que je m'étais pas trop penchée là-dessus. Pourquoi? Parce que, voilà, pour moi, c'était... Comment dire? Je suis même pas légitime, en fait. Enfin, tu vas me dire, tout le monde peut prendre sa caméra et faire une chaîne YouTube et faire des vidéos. Hein. C'est pas ça, mais... voilà, pour moi, c'est vraiment un truc sur le côté. Après, je fais ce que j'aime bien parce que je parle de la couture. Parce que la couture, c'est ma passion. C'est ma passion depuis des années. Je voulais avoir un truc sur le côté, à moi, rien qu'à moi, à ce niveau-là. Et aussi, ne pas trop étaler sur la vie privée, parce que je vois souvent les youtubeuses qui expliquent toute leur vie, les FAQ, voilà, avec qui je vis, comment je vis, machin, où je vis, comment j'ai déménagé, etc. Tout ça, pour moi, c'est de la vie privée et ça n'a rien à faire sur du YouTube qui est regardé finalement par des inconnus. Voilà, donc moi j'ai vraiment un rapport, je partage la couture parce que j'ai envie de partager ça, mais je ferai toujours attention à ce que je dis et je ferai transparaître uniquement ce que j'ai envie de faire transparaître, n'est-ce pas? Alors, j'ai regardé les gens qui regardent ma chaîne, finalement il n'y a que des femmes, ce qui ne m'étonne pas, parce qu'en général la couture c'est un truc de madame, hein. Moi, j'ai pris des cours de couture pour apprendre à coudre. La seule personne, homme, qui avait dans les cours de couture, je n'en ai jamais croisé qu'un seul. Et c'est tout. Voilà. J'ai jamais croisé d'autres. J'ai pas croisé d'hommes qui faisaient de la couture, qui étaient intéressés par ça. Il doit y en avoir, hein, mais moi, j'en ai jamais croisé. Dans mon parcours personnel de couture, je vais peut-être mettre un deuxième ruban. Et après, je m'arrêterai là, je pense, avec les rubans. Donc sur ma chaîne, je ne m'attendais pas à avoir des hommes. Voilà. S'il y en a, vous êtes bienvenus, bien sûr. Hein, de toute façon, vous faites bien ce que vous voulez. Je ne peux pas empêcher personne de rien faire. Et je vois aussi qu'il y a beaucoup de Françaises et beaucoup de Canadiennes aussi. Et étonnamment, enfin ça m'étonne parce que je trouve ça fou que des gens du Canada me regardent, quoi. Je savais bien qu'il y aurait des Françaises. Je pensais qu'il y aurait plus de Belges parce qu'il n'y a pas beaucoup de Belges qui me regardent. Parce que moi, j'habite en Belgique. Mais bizarrement, il y a plus de Canadiennes et de Françaises. Et aussi, bizarrement, il y a des gens de Haïti qui me regardent. Ça, je ne pensais pas que ça pourrait arriver. Je suis fort quand même étonnée de ça, quoi. Voilà. Donc c'est cool. Franchement, c'est cool. Et donc j'espère que vous voyez pas trop mon derrière là dans la vidéo parce que ça fait un peu bizarre, quoi, de voir mon derrière. Je m'en excuse. Bref. Au niveau de la couture, comment est-ce que j'ai commencé la couture? Comment est-ce que j'ai appris la couture? D'où ça me sort?
cette folie de la couture, un peu de nulle part, hein, parce que dans ma famille, il n'y a personne qui fait de la couture à part moi. Ni ma grand-mère ni ma mère n'ont jamais fait de couture. Alors ma grand-mère faisait bien du tricot, faisait bien du crochet. Ma grand-mère maternelle m'a appris le crochet. Ma mère a fait un peu de crochet, fait un peu de tricot, mais la couture, personne, quoi. C'est vraiment venu de nulle part. C'est vraiment venu de moi. J'ai jamais vu personne en étant petite avec une machine à coudre. D'ailleurs, je pars vraiment de zéro quand j'ai commencé la couture. Je n'avais jamais touché une machine à coudre de ma vie. Et comment ça m'est venu? D'une façon un peu romanesque, c'est-à-dire que j'ai vu le film, comment il s'appelle? Il était une fois, je pense. Et dans ce film-là, avec une princesse là, qui arrive dans New York, qui sort de son truc de fantaisie, qui arrive dans la vraie vie de New York, à un moment donné, il y a des rideaux, elle coupe sa robe dans les rideaux. Je me dis, mais c'est magique. Donc c'était très naïf, très naïf. Et aussi le délire Scarlett O'Hara qui se coupe une robe dans les rideaux, quoi. N'importe quoi. Et de là, je me suis dit, mais c'est génial. J'ai coupé mes pièces. En 2 heures sur le bord d'une table, je refais mes vêtements. Waouh. Non, la vérité, c'est que la vie, après, tout mon processus d'apprentissage de couture, c'était pas aussi facile, quoi. Il y a eu toutes les techniques à apprendre. Mais bon, ça vient vraiment de là, je pense. Ça m'a vraiment pris une zine de là. Et alors, au tout début, il y avait aussi ma mère qui avait une vieille machine à coudre, mais elle de son temps. Donc, elle avait eu quand elle était jeune, quand elle était ado. Et le machin traînait là depuis des années sans fonctionner. Et donc, j'ai pris le machin et j'ai voulu faire aller, mais ça n'allait pas. La machine n'allait plus. Il a fallu la porter, il a fait réparer. Elle n'a pas été réparée pour finir. Bref, j'ai pas su vraiment. Ça piquait pas bien sur cette machine-là et on a dû s'en séparer. Et donc j'ai appris en cours du soir de promotion sociale, de cours de couture sur les machines du cours de couture. C'était des Bernina. J'ai vraiment appris là-bas. Et je me souviens au tout début des cours de couture qui ont commencé. J'ai fait ça l'année 2010-2011. J'ai commencé. Voilà. C'était l'année scolaire 2010-2011. Donc ça fait plus de 10 ans maintenant. Je vais me relever. Et je me souviens qu'on devait piquer sur des feuilles de papier en ligne droite. Donc on était tous là avec nos feuilles de papier, ligne droite, et puis on a piqué en zigzag, on a piqué en courbe, on a piqué en rond, et c'était vraiment le premier contact de la machine à coudre. Le vrai premier contact de la machine à coudre, pour moi, c'était ça. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça apprenait à piquer droit quand même. Donc dans le sapin, je vais mettre ça. Voilà, j'ai acheté ça, ça coûte 2,69 € à la solderie extra. Voilà. C'était parmi les moins chers. Dedans, il y en a 6, je pense, 6 petits flocons comme ça. Et je vais mettre ça, voilà. Donc j'ai appris comme ça. Revenons à nos moutons au niveau de la couture, de mes cours de couture. Il faut que je trouve comment défaire ça pour pouvoir mettre une petite ficelle sur mon flocon là. Ça m'énerve de faire ça, j'ai pas de patience pour faire ça, j'ai de la patience pour la couture et chipoter, mais pas pour ça, bizarrement. Et donc au cours de couture, j'ai commencé à piquer donc dans le vide sur des feuilles comme ça. Et puis le premier projet qu'on a fait, c'était un pantalon de pyjama à taille élastiquée. Eh ben franchement, c'était pas le... Ça m'a pas paru simple, hein. C'était pas le projet le plus simple, à mon avis, par lequel on pouvait commencer. Mais au cours de couture, vous êtes obligé de suivre le programme, de suivre les vêtements qu'on vous dit de suivre et de coudre ce qu'on vous dit de coudre. Il y a des points techniques et vous apprenez vraiment scolairement les points techniques. Vous avez envie de ce vêtement-là ou de pas ce vêtement-là, tant pis pour vous, vous devez y passer. Voilà. Moi, ça ne me dérangeait pas. Je voulais vraiment apprendre dans les règles de l'art et j'avais vraiment que ça pour apprendre. Et donc on a commencé par ce pantalon de pyjama à taille élastiquée.
Et puis là, je me suis rendu compte que ça prenait énormément de temps. Donc, j'ai déchanté, en fait. Il y a eu un moment, enfin, voilà, la magie à la couture n'a pas toujours été présente. J'avais déchanté, mais je me suis pas découragée. J'ai continué parce que j'aimais bien. Après, le deuxième vêtement qu'on a fait, c'est une jupe droite. Simplement, une jupe droite. Et je pense qu'on avait même dessiné nous-mêmes. La prof avait expliqué au tableau comment tracer sa jupe droite. Et puis on l'a tracée, puis on l'a cousue. Alors le premier, je me souviens, mon tout premier vêtement, c'était mon pantalon de pyjama. Il était en coton bleu clair et ma jupe, elle était en tissu synthétique mauve. Voilà. Et il y avait une doublure aussi sur cette jupe. Et il y avait une fermeture aussi, mais pas invisible. Une fermeture éclair simple. Voilà. Et j'avais tracé mon patron. Et puis j'avais fait ma jupe et ma doublure. Et franchement, voilà. C'était, je pense, assez poussé. Et on apprenait bien. Et aussi, entre-temps, il y avait aussi des petits exercices qu'on devait faire avant de se lancer sur le vrai vêtement. Sur les points techniques, on a appris à faire un ourlet sur un morceau de vieux tissu coton. Il y avait tous des exercices comme ça. On ne se lançait pas directement sur le vêtement en lui-même, ce qui est logique, pour pas faire trop de faire, de défaire, de faire, de défaire et de crasse. Voilà. Donc ça, c'était pour la jupe. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, j'ai fait une robe droite. Une robe droite avec pas de manches, avec juste une parmenture et pas de manches. Et juste des petites pinces sur le devant. Vraiment le modèle le plus simple. Et je pense qu'on a fait ces 3 vêtements-là. Si je ne dis pas de bêtises, on n'a pas fait plus cette année-là. Je pense que la chemise, je l'ai faite en 2e année. Puis en 2e année, je pense que j'ai fait une jupe portefeuille. Et je pense que j'ai fait une... J'ai oublié ce que je dois dire. Je dors pas bien pour le moment, donc mon cerveau lag et j'ai des trous. Donc j'ai fait la chemise, j'ai fait la jupe portefeuille. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bref, je ne me souviens plus, voilà. Désolée. Mon cerveau est en compote pour le moment. Je dors pas bien. Parce que l'automne, l'hiver, j'ai vraiment... Zut. Du mal avec ces saisons-là. J'ai trop de mal avec ces saisons-là. Chaque année, le manque de lumière, chaque année. Le manque d'énergie. Je ne comprends pas comment il y a des gens qui aiment l'automne, qui aiment l'hiver. Parce que moi, c'est incompréhensible, franchement. Moi, c'est l'été, le printemps à la limite. Mais j'en ai marre, ce truc-là. J'essaie de mettre ça là pour faire un pendant. Mais non, ça m'énerve. Est-ce que ça fonctionne ici? On a été coupé. Oui, le téléphone fait des siennes en plus. Bref, je vais mettre le truc directement dans le sapin. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite, sinon on ne va pas sortir. Ok, donc je vais en mettre un là. Moi, j'ai pas la patience à chaque fois de mettre les pendants là, surtout que c'est vraiment une qualité de crotte. Voilà. Voilà. Et encore un dernier, on va le mettre là, voilà. On va le fourrer ici. On va le faire tenir, du moins, essayer. Bref, j'espère que ça ira. Donc, au niveau de la couture, j'ai commencé, comme je l'ai dit, en 2010-2011, ça fait 10 ans. Et le parcours a été quand même... je pensais que ce serait plus facile, la couture. Franchement, je pensais que ce serait plus simple. Je pensais que ça irait plus vite. Je ne me rendais pas compte à quel point c'était chronophage, à quel point c'était long et à quel point aussi c'était assez onéreux. Parce que je me disais, ouais, bah, on va acheter le tissu, c'est pas cher, et puis voilà, j'aurai un vêtement pas cher, vite fait. Je vous dis, je pensais sur 2 heures, une soirée, le coin d'une table, c'était fait. Ben non, forcément. Oh, lol. Et donc j'ai un peu déchanté, et il y avait notamment des points en couture qui étaient compliqués pour moi, notamment monter une manche, bizarrement. Ça m'a toujours paru difficile au début. Maintenant, non, hein, c'est tellement, c'est tellement fait et refait que je le connais par cœur. Que coudre la manche, par exemple, j'avais du mal. Et
On avait beau m'expliquer qu'il fallait mettre les repères sur les repères, ben c'était compliqué, donc il ne faut pas croire tout ce que vous voyez ici de beau, ce que je poste sur les réseaux sociaux à ce stade-ci. Il y a vraiment des années derrière l'entraînement, il ne faut pas croire que tout est venu comme ça. Voilà, je vais mettre ça. Que tout est venu comme ça du jour au lendemain et que c'est du pur talent. Non, pour moi, c'est pas du pur talent, en tout cas pas dans mon cas. Ça a été un long apprentissage avec des hauts et des bas, avec il faut recommencer parce que c'est pas bien piqué, donc il faut défaire, recommencer, La prof est pas contente, il faut encore refaire. La prof voit quelque chose que moi je ne vois pas, donc il faut refaire. Voilà. Il y avait aussi des étapes. Ça a été, je me suis accrochée, mais finalement j'ai trouvé ça assez laborieux. Mais on est obligé d'en passer par là, au niveau de la couture, de faire des trucs qu'on n'a pas trop envie de faire et d'y aller et d'apprendre. Et c'est comme ça, et voilà. Et je ne regrette pas de l'avoir fait, je ne regrette pas de m'être accrochée et d'avoir fait tout ça finalement. Mais il est vrai que pour moi, c'est pas du talent pur, quoi. En tout cas, pas chez moi. Et oui, ça c'est le débat sur le talent et l'inné et compagnie, mais pour moi, les bons couturiers, les bonnes couturières, on peut avoir du goût dans la façon de, je vais prendre tel tissu, je vais faire tel vêtement avec tel tissu, ce sera joli, voilà, ça tombera bien. Mais pour moi, c'est énormément de talent, pas de talent justement, de travail, de technique, est-ce qu'on a bien fait ça, est-ce qu'on va pas recommencer à faire ça autrement. Et voilà, c'est des essais, des erreurs et des années de travail, et des heures et des heures et des heures de travail, et des heures et des heures et des heures d'entraînement. Il faut être un peu obsessionnel, je pense vraiment, et pas avoir peur de la précision, pas avoir peur de... Si on a piqué 1 millimètre trop loin, il faut défaire et repiquer 1 millimètre à côté. Et voilà. Et aussi, je trouve que c'est très intéressant de prendre des cours de couture. Je ne dis pas qu'on ne peut pas apprendre en autodidacte. Je ne dis pas ça. Mais moi, je trouve que c'est quand même c'est très bien de prendre des cours. D'avoir vraiment quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui va aider, quelqu'un qui va corriger, qui va montrer surtout. Parce qu'en couture, rien ne vaut de montrer les techniques et les choses à faire. Et franchement, moi, je recommande chaudement de prendre des cours. Je ne recommande pas de faire ça dans son coin et risquer d'être coincé, risquer de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir où commencer, où finir et de se décourager. Voilà. Je suis pour la méthode scolaire. Moi, j'ai toujours été très bonne élève, très scolaire. Et je plus sois cette technique. Après, si d'autres personnes ont fait autrement, ben voilà. C'est possible aussi. Mais moi, je sais que j'ai fait comme ça. Et donc, en année de couture, j'ai fait plusieurs années. Donc, il y avait 3 ans pour faire les techniques élémentaires. Puis, il y avait moyen de faire les manteaux. Il y avait une année manteau. Il y avait une année tailleur, robe tailleur. Donc, il y avait 1, 2, 3 pour technique élémentaire. Puis, il y avait encore des autres options qu'on pouvait faire. Et moi, j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et j'ai même eu donc, j'ai fait ça... Je vous dis au début des années 2010, puis j'ai arrêté parce que bon voilà le travail, tout ça. Je disais donc que j'ai fait mes années de couture et puis il y avait une interruption dans mes années de couture. Donc j'ai fait quelques années après, une année encore de lingerie où finalement j'ai pas appris grand chose parce qu'au niveau où j'étais, ce qu'on a fait un peignoir et une nuisette avec de la dentelle, je savais le faire quoi. Mais moi je voulais le soutien-gorge, je voulais plus la corsetterie. Les techniques comme ça, avec les élastiques, les culottes, mais on n'a pas fait. Mais donc j'ai comme fini l'année, j'ai été jusqu'au bout de l'année, et puis j'ai quand même appris moi-même à faire ce que je voulais toute seule. Parce que voilà, au bout d'un moment, il faut se lancer et en avant, et on n'attend personne. Et je pense que je vais finir la vidéo ici. Voilà, le sapin a été fait, il est là, il est beau, il est mignon, il est prêt pour la période des fêtes. Et voilà. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, tout ce que vous voulez. Et on se revoit bientôt. Bye bye.